Tu t'aides à te transformer mental à travers le sport et le bien-être, boum, c'est bon. Mission accomplie, check. Mais les excuses, c'est comme tout, hein. Il y en a la pelle à la grue, partout. Ils font, putain, non mais c'est vrai en fait, ouais, il a tellement raison. Aller sur un tapis de course et dire, bon, je cours ou je cours pas? Ben ouais, tu cours, il est déjà en route. Let's go, appuie sur le bouton, vas-y, hein. Pas de gants, des gants qui puent, quelqu'un t'a donné des gants à l'arrache comme à l'arrache. Mais c'était des plus belles histoires. Vous avez une technique d'esquive, prenez des cailloux, me les jetez. J'ai eu tellement de blessures dans les combats que j'aurais dû être ambulancier. Ils montent les escaliers, ils galèrent. Mais c'est des belles histoires. Moi, je suis admiratif des histoires comme ça. Crois à ton idée à 100 milliards de pourcents. Il me dit, Wallah, je suis beau, je t'emmerde. Je dis, ouais, vas-y, je suis pas à 20 000 dollars près. Toi, t'es là. Je te la refais, on dirait un chanteur de rail. T'imagines comment ça chante, hein? 100 000 abonnés. Et Abdel, c'est quoi ton mantra? Transformer la vie des gens à travers le sport et le bien-être. On veut vraiment les transformer, les aider à se transformer eux, à travers ce que nous, on a vécu, à travers ce qu'on fait, que ce soit mental, physique, leur apporter d'expérience, leur apporter du savoir pour qu'ils puissent s'aider dans la vie au quotidien, à court, moyen ou long terme, n'importe quoi. N'importe quoi, à les écouter, à leur apporter une aide ou un soutien mental, physique pour avancer dans la vie au niveau sportif, au niveau alimentaire, au niveau tout. Au niveau tout. Donc on essaie vraiment de les aider dans chaque point, dans chaque point et du mieux qu'on peut et de les accompagner. Et en fait, peu importe s'ils le font avec nous ou sans nous, le fait s'ils le font. S'ils veulent travailler avec nous ou s'ils veulent nous faire confiance pour travailler avec nous, tant mieux, on est content. Mais s'ils nous disent déjà, ouais, mais moi, je m'entraîne déjà avec quelqu'un, je fais déjà ça, tant mieux. Notre objectif, il est atteint. Tu t'aides à te transformer mental à travers le sport et le bien-être, boum, c'est bon. Mission accomplie, check. Yes. C'est quoi l'excuse typique de Jean Mouloud pour pas faire le pas? Je peux pas. D'excuses, bah, il y en a plein, tu peux en inventer. Avec ça, il y en a, la liste elle est longue. Je peux pas, c'est trop loin, je suis pas prêt. Ça, celle-là, c'est la meilleure. Ah, celle-là, elle est magique, celle-là. Je suis pas prêt à commencer à m'entraîner. C'est là, et en fait, tu sais pas quoi répondre. Généralement, là, tu dis, ok, fait que c'est quoi la, c'est quoi le avant ça que je peux faire pour t'aider? T'en trouves pas. T'en trouves pas. T'as pas envie, t'as pas envie. Mais c'est pas un problème. Mais on sait que t'as pas envie. Maintenant, donc, il faut te donner envie. Tu vois, mais on a plein. Ouais. Je peux pas. Trop loin, trop ci, trop ça, trop cher. Tout. Essaies de trouver des options dans ce que tu veux. Tu sais, c'est comme aller à l'épicerie, c'est comme aller bouffer, hein. Tu sais, des prix, il y en a. Tu sais, des catégories de prix, il y en a pour tout le monde, hein. Fait que quand tu veux, tu peux. Si tu veux pas, c'est parce que si tu peux pas, c'est parce que tu veux pas. Maintenant, il y a des cas de figure qui sont très exceptionnels, mais ouais, mais il y a des champions du monde pour trouver des excuses. Mais les excuses, c'est comme tout, hein. Il y en a la pelle à la grue, partout, 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 partout. Et ouais, t'en entends tellement, mais c'est drôle, c'est drôle. On essaie d'aider ceux qui veulent être aidés plutôt. Si tu veux être aidé, on va t'aider. Ben déjà, à partir du moment donné où tu veux, où en fait tu reconnais qu'il y a un problème, on est déjà dans la solution. Cherche pas à comprendre, on est déjà dans la solution pour aller se prendre la tête. Tu vas pas te prendre la tête pour ah oui, je veux ci, ça. On est déjà dans la solution. La personne te dit oui, donc je veux réussir, je veux ci, je veux ça. Mais on est déjà dans la solution. Quand tu leur mets au visage, tu dis mais on est déjà dans la solution. Comment ça? Ben, tu as reconnu qu'il y avait un problème. Ouais, ben on est déjà dans la solution. Merci, bonsoir. Donc tu es déjà dans la solution. On est en plein, on a les pieds dedans. Fait que ne recule pas. Il y a pas de chemin retour, ne recule pas. Continue à avancer. Tu fais tellement bien. Et là, quand ils se rendent compte que ben, ils sont déjà dedans, ils font putain, non mais c'est vrai en fait, ouais, il a tellement raison. Tu vois, je suis déjà dedans. Fait que bon, ok, let's go, on y va. On y va. C'est comme aller sur un tapis de course. Aller sur un tapis de course et dire bon, je cours ou je cours pas? Ben ouais, tu cours, il est déjà en route. Let's go, appuie sur le bouton, vas-y, hein. Vas-y, vas-y. Toi, dans ton entraînement, toi, dans ta carrière, est-ce qu'il y a un moment où tu as dû t'entraîner vraiment avec le minimum? Ouais, ben ouais, beaucoup de fois. Ben déjà, tu te retrouves à beaucoup de reprises, pas d'oseille.
Donc, pas de suppléments alimentaires, mes couilles, pas de gants, des gants qui puent. Quelqu'un t'a donné des gants à l'arrache comme à l'arrache. Mais c'était les plus belles histoires. Je te dirais, il y a des fois avec mon grand frère Nordine, préparer un combat et en fait, j'avais rien. On n'avait rien. Il s'entraînait tout le temps. Il n'avait rien. Fait qu'il descendait en bas. On faisait une technique d'esquive. Il prenait des cailloux, me les jetait. Tac, je jure, non, mais c'est le genre rigole, c'est des cailloux. L'intifada. Le truc. Tac, des cailloux, des cailloux. Des cailloux, normal, des cailloux, tiens, 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 on s'est jeté les cailloux, nous les rebeux de toute façon. Mais normal, et en fait, des trucs à l'arrache, t'as pas de bandage, prends des chaussettes, des trous dedans, ça, les bandages à l'époque. Et c'est les plus belles anecdotes. Plus belles anecdotes, tu t'en tires juste plus fort. Ouais, il faut aller à l'entraînement, il n'y a pas d'argent pour le bus ou quoi, bah, va en courant. Va en courant, on va taper les 10 bornes qui te séparent de toi et la salle et tape dedans. Et ben ouais, il y en a plein où t'as rien, t'as que dalle, t'as même pas de casque. Ton casque, quand t'as un casque qui est tellement déchiré, tu mets du scotch. Tellement à un moment donné qu'il n'y a plus de tissu ou de cuir, il y a que c'est un casque en scotch. C'est un casque bleu. Oh, au secours. C'est un casque bleu, c'est ça. Je te jure, tellement à un moment donné, comme dirait l'autre, j'ai eu tellement de blessures dans les combats que j'aurais dû être ambulancier. Je te jure, celle-là, elle était mortelle. Il me l'a sortie, la faute à moi. C'est la première fois dans l'histoire où t'as le beurre et l'argent du beurre. Ah putain, même la crémaillère, la laitière, la vache, la ferme. Ah merde, il m'a tué avec celle-là, lui. Il m'a tué, il m'a dit, mais j'ai tellement été blessé au combat que j'aurais dû être ambulancier. Ah putain, C'est une celle-là, blessure sur patte, quoi. grave. Ouais, on dit souvent les gens forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des gens faibles, les gens faibles créent des temps difficiles. Grave. Ah, il y a même pas à réfléchir, c'est grave, grave. Parce que c'est dans les pires moments que tu vois si tu as du caractère ou pas. Dans les pires moments, si tu vois que tu as du caractère, si tu as du mordant, comment tu te relèves. C'est dans les pires moments. Parce qu'en fait, quand tu t'entraînes pas pour être joli, hein, ou savoir donner une patate, un coup de pied, un low kick, ou un genou, ou un takedown, ou peu importe ce que tu vas faire. En fait, tu t'entraînes pour que quand tu tombes, dans les pires moments, comment tu agis? C'est quoi tes réflexes? Comment tu arrives à te relever de ci, de ça? Parce que oui, tu t'entraînes. Je te dis que c'est même la partie la plus facile. Combattre pour combattre, c'est comme taper sur un sac. Mais quand tu as l'autre qui te met des patates en même temps, qui te rince de tous les côtés, ça coule à flot les coups, hein. C'est comme, c'est une fontaine, c'est une rafale, ça te défonce. Mais dans ces moments-là, en fait, c'est là où en fait, tes entraînements, à quoi ils servent? Ils ont servi à quoi? Dans ces moments-là, fait que, ouais, les temps durs font des hommes forts. C'est comme ça. Et malheureusement, si t'as pas pris une tarte dans la gueule ou t'as pas pris de coups, tu sais pas ce que c'est, bah, ça va être compliqué d'agir et voir l'expérience comment elle joue. Il y a pas, vraiment, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et il y a personne qui va me dire le contraire. Personne qui va me dire le contraire. Donc, moi, je le croirais pas. Je le croirais pas. Ton expérience, ton vécu, c'est ce que tu es. C'est grâce à hier que tu es ce que tu es aujourd'hui. Et c'est grâce à demain. C'est grâce à aujourd'hui que tu seras demain. C'est tout. Le self-made man n'existe pas, c'est une carotte. Le mec qui Non. vient qui te dit je suis self-made, Ouais. déjà demande à sa Grave. mère de 9 mois. Des mythos. Les gens qui viennent te dire moi, personne ne m'a aidé pour faire nanana. C'est faux, c'est faux. Il y a des gens qui t'ont aidé, tu t'es fait tout seul. Écoute, il y a bien un gars qui t'a donné un café un jour, et bien qui t'a donné 10 balles un jour, et bien quelqu'un qui t'a donné ci ou ça un jour, et ça t'a aidé grave de ouf. Fait que c'est faux. C'est largement faux. C'est pas vrai ça. Fait que moi, non, il y a plein, il y en a plein. Que ça a été des aides psychologiques. Des potes à moi, je suis dans la demeure, aide-moi, vas-y, fais. Tu sais, ils t'ont écouté. Je penserais toujours, tu vois, un de mes potes, deux de mes potes, grâce à qui j'ai commencé les arts martiaux. Nounou et Nelson. Très bons potes à moi. Je les aidais en boxe, ils combattaient en MMA. Et je les aidais en boxe. Et un jour, ils m'ont dit, moi j'étais juste boxeur.
Ils m'ont dit, le jour où franchement, les MMA, ça se voit, t'es quelqu'un, tu l'as, la drive pour les arts martiaux mixtes. Le jour où tu commences ça, franchement, t'es fait pour ça. Et ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours aidé. Ça, ils ont toujours cru en moi depuis le début. Écoute, Nounou, il me faisait des entraînements et il inventait des entraînements. Il regardait Rocky mélangé à je sais pas qui. Non, mais il regardait des anciens. T'es un psychopathe, un mongol. Moi, j'étais son cobaye. Donc, il créait des entraînements juste pour moi. Mais j'arrivais au combat, mais plus que jamais, j'ai défoncé tout plus que jamais. Nelson a toujours été dans mon coin parce que c'est mon frérot d'âme et de cœur et c'est la famille, de sang. Je les appelle maintenant, je leur dis, hey, j'ai une galère, ils sont là pour moi. Fait qu'eux, ils ont un immense impact. Je suis obligé de leur donner ce crédit-là, pour ma carrière d'arts martiaux mixtes. Parce que c'est grâce à elle que je suis où je suis maintenant. Ben déjà, tu sais, comme quelqu'un qui est sédentaire, il n'a jamais fait de sport. C'est quelqu'un qui est sédentaire, qui ne bouge pas, mais qui voit que, par exemple, il monte les escaliers, il galère. Quelqu'un qui a du mal à... Je suis essoufflé, je porte les courses, j'ai du mal. Tu vois, je donne des exemples de la vie, de tout et n'importe quoi. Marcher, j'exagère aussi. Ouais, une manière de démarrer le sport. Commence tranquillement. Fais de la marche. Petit peu, mais en marchant, va une petite colline, tu vois, fais de la marche tranquillement, monte des escaliers. Et là, tu vas voir au fur et à mesure, tu vas voir l'évolution, tu vas voir ton progrès, fais-le tranquillement, petit à petit. Au fur et à mesure, tu prends des élastiques. Également, trouver c'est quoi que tu aimes. Il y a des gens qui n'aiment pas aller dans une salle, mais ils aiment ça les corridors, c'est leur truc. Il y a des gens qui n'aiment pas soulever des poids, mais qui aiment taper, qui aiment juste taper. Il y a des gens qui... Pas faire des émeutes. Ouais, va te faire taper, va te faire taper. En France, en ce moment, ça donne. Et il y a de tout, il y a de tout. Fait qu'il y a une manière, déjà, regarde ce que tu aimes. Qu'est-ce qui te donne envie? Il y a des gens, tu leur parles de boxe, oh non, c'est trop violent pour moi. Par contre, tu vois, j'ai envie de travailler ça, mais pas de problème. Donc tu le fais, fais-le. Fais-le, une manière de le faire. Puis des fois, en fait, n'aie pas peur de découvrir certaines choses parce que tu vas dans. Tu te dis, ah, jamais j'aurais pensé que ça aurait été intéressant. Après, tu essaies l'activité, tu te dis, oh putain, mais c'est grave ouf, c'est très fort, c'est très bon. Fait que tranquillement, va pas te lancer tout de suite à faire 5 séances par semaine de sport. Mais non, tu vas être dégoûté, tu vas avoir mal partout les premiers temps. Tu vas regarder une vidéo, ah, je peux faire ça. Finalement, tu vas te rendre compte que tu as la condition physique d'un insecte. Et tu vas même voir, c'est insultant pour l'insecte parce que les fourmis sont beaucoup plus fortes. Mais au fur et à mesure, tu vas te dire, putain, j'aurais dû démarrer tranquillement, baby steps, comme on dit, des pas de bébé, tranquillement, au fur et à mesure, ben, tu vois ce que tu aimes pas, et n'aie pas peur de découvrir, fais des choses, découvre, tu vas voir ce que tu aimes. C'est ton truc, c'est d'aller faire du yoga tous les jours, vas-y. Donc tu fais quelque chose, c'est l'essentiel, c'est très important. Et justement, on peut limite appeler ça un peu des lois universelles, tu vois. Parce que les conseils que tu viens de donner pour le sport, on entre par la porte du sport, mais est-ce que c'est pas applicable en business, religion, etc. Grave, ben oui. Un de mes très bons potes à moi, il m'a dit, tu vois, la religion, c'est comme tout. Si tu démarres trop vite, malheureusement, démarre en chapeau de roue, il y a le mur pas loin. Tu finis en dentifrice, en ce que tu veux. Ah ouais, elle dit, tu sais, démarre tranquillement, ça, une prière, deuxième prière, prie, fais des doigts, fais des ci, fais des ça, exemple, tu vois, pour nous, et donc toutes les religions, comme toutes les religions, surtout nous, tu sais, parce que on est, en tant que musulmans, ben tu sais, il y a comme un rituel à suivre. Il y a comme un rituel à suivre, sans manquer de respect aux autres religions, bien sûr, mais il y a un rituel à suivre. Donc c'est ça, donc doucement, tranquillement, c'est comme les affaires. Tu démarres trop vite, ah vas-y, boum, à l'oseille, sans savoir ce que tu fais. Mais tu vas rentrer dans un mur. Tu vas rentrer dans un mur, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé dans une business où j'ai fait le fou. Et quand il fallait payer, j'étais là, ah ouais, mais comment ça a bégayé, hein. Alors là, pardon, ah bon, pour donner l'argent, ah ouais. Là, ton entraînement de caillou, il a servi quoi? Que dalle, mon entraînement de caillou, là, j'ai pris une roche de 2 mètres cubes sur ma gueule. Et là, je peux plus bouger. C'est comme dans quoi, Jamel Debbouze, c'est comme dans, comment ça s'appelle? Mission Cléopâtre. Et c'est, même le gars en face, tu vois, avec Gérard Darmon. C'est qui le lion maintenant? Et c'est pareil, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement.
Moi, j'ai déjà des potes à moi qui m'ont dit, mais non, c'est des fois, il faut savoir courir avant de si. C'est vrai aussi, des fois, ce que je disais tout à l'heure sur la peur quand tu as peur, si tu sais pas la contrôler, ah, t'es foutu. T'es foutu, la peur, t'es grave foutu. Mais quand tu sais la contrôler, ah, elle peut t'emmener loin. Mais aller de l'avant, à faire un sprint, ne veut pas dire être inconscient. Il faut faire une nuance. Avancer, aller vite, ne veut pas dire être inconscient. Les risques, c'est bon. J'ai entendu de belles histoires de gars qui ont créé des risques, mais des risques de fou. C'est devenu des gens très fortunés. J'aime les belles histoires comme ça, des gars qui démarrent de rien, comme Monsieur Aldo, ici, les boutiques Aldo, chaussures. Putain, je pense, comment il s'appelle? Ben Sanoun? Ben Sanoun, quelque chose comme ça. Peut-être, sûrement, je me trompe, je m'excuse si je me trompe de nom, etc. Mais un nom genre, qui y ressemble, d'origine marocaine, juif marocain. Et une histoire de fou, lui. Une putain de belle histoire. Regarde maintenant ce qu'il est. Une compagnie internationale. Fait, bravo. Je salue, bravo. Et que j'ai entraîné quelqu'un en fait qui travaille pour lui. Il m'a dit il est au bureau, il a 80 et quelques balais, il est encore au bureau, il vient. C'est les enfants qui gèrent, c'est les gens qui gèrent pour lui, mais il est là. Mais ouais, c'est fou. Mais c'est des belles histoires. Moi, je suis admiratif des histoires comme ça. On en connaît plein, des gens qui sont autour de nous, qui ont osé, qui sont arrivés. Mais crois-moi que sur 10, il y en a combien qui ont fait un sprint comme ça? C'est des sprints calculés, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas marché en tout cas. Mais ça va marcher dans le futur, j'espère, mais ça n'a pas marché pour le moment. Quelqu'un vient te voir, Abdel, je veux commencer à me transformer mentalement ou physiquement, ou voilà, je veux lancer une business, ou je veux lancer en religion. Ouais. Les premiers conseils que tu leur donnerais pour démarrer? Déjà, tu as bien réfléchi à ton idée, les pour et les contre. Tu veux te transformer, aucun problème. Tu as réfléchi. Business, c'est autre chose parce que tu as une business, tu as un business plan, réfléchis à ton idée. Est-ce qu'elle est utilisable? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce que tu peux l'améliorer? Est-ce que c'est ton stade final? Est-ce que tu as mis plusieurs phases? Donc déjà, de le remettre en challenger, de le remettre en question, de dire que pourquoi? Ok, c'est bien. Est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Moi, je pense que ça va pas marcher. Ouais, pourquoi ça marche? Je veux qu'il défende son point parce que moi, je gagne rien là-dedans. Moi, je gagne rien là-dedans. Mais demain, tu vas être devant le banquier que lui va te dire, moi, je pense pas que ça va marcher. Il faut que tu défendes ton idée. Il faut que tu sois prêt à prendre tu vas chercher des gens pour des investisseurs. Il faut que tu prennes de la pression. Dire, oh, c'est ton idée, moi, elle marche pas. Il faut que tu les convaincs de ça. Donc, sois vraiment au courant de ton idée. Crois à ton idée à 100 milliards de pourcents. Ça, c'est en business. Et c'est la même chose pour le personnel. Tu veux changer physiquement tu veux changer physiquement, mentalement. Est-ce que tu y crois? Tu reconnais le problème? Pas de problème. Si tu y crois, let's go, vas-y, fais-le. T'attends quoi? C'est quoi la prochaine étape? C'est ça, tu la connais pas. Moi, je te dessine un schéma. Je t'aide à faire un schéma avec toi. D'accord? Fais ton schéma et vas-y. Vas-y, nique tout. Juste nique tout, défonce tout. Lâche pas. Vas-y, je crois en toi. Est-ce que tu crois en toi? Tu crois en toi? Alors je crois en toi. C'est bon. Nique tout. Vas-y, juste fais-le. Bouge pas. Pas le faire. Alors déjà, l'erreur qui veut... Bah, tu transformes pour quelqu'un d'autre, c'est... Pourquoi? Pourquoi? Comme si c'est... Hey, moi, franchement, quand tu te regardes dans le miroir, comme je disais tout à l'heure, dire, reconnaître l'erreur, dire, putain, je suis gros, il faut que je maigrisse. Ben pareil. Regarde dans le miroir, dire, putain, je suis beau, la vie de ma mère. Je pense à un pote à moi, il est grand. Il est grand, il est bien portant, tu vois. Il est en chair. Il me dit, Wallah, je suis beau, je t'emmerde. Je dis, frère, tu devrais perdre quelques kilos, ça te ferait du bien. Il m'a dit, va te faire bip de chez bip. Wallah, je suis plus beau que toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Il en a rien à foutre, c'est magnifique. Si tu te sens bien comme tu es, mais va vie de ma mère, c'est bien. J'ai un pote à moi, il est livreur, gagne un salaire décent en Europe. Je lui dis, tu devrais peut-être essayer de faire ça, ça, ça. Il m'a dit, mais moi, je suis bien. Moi, je livre, je travaille de 9h à 4h. Je suis bien. Lundi ou vendredi, j'ai 6 à 8 semaines de congés payés par année, je ne m'en rappelle plus. Il m'a dit, je suis bien. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me fais chier? Je suis bien. Le bonheur, c'est personnel. Hein. Fait que ne change pas pour quelqu'un. Elle ne veut pas te transformer pour quelqu'un.
Maintenant, si c'est pour votre bonheur commun, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il y a plein de cas, de cas un peu, il y a un peu de cas différents. Ça, là, il faut en discuter, discuter avec ta partenaire ou quoi, peu importe. Mais changer pour gagner quelqu'un, non, non, change pour te regagner toi. Toi. Travaille sur toi. Travaille sur toi pour t'améliorer, toi, pour te transformer, toi, physiquement et mentalement. Et donc, peu importe le domaine dans lequel tu veux t'améliorer, fais-le pour toi d'abord. Si tu le fais pour toi, les autres y suivront. S'ils ne suivent pas, tant pis pour eux. En fait, ouais, parce que tu sais, ça vient vers toi automatiquement. Tu fais ce que tu veux. Les gens, tu fais ce que tu veux, ça va venir à toi. En t'améliorant toi en toi, si les gens ne viennent pas à toi, tant pis pour eux. Il y a d'autres qui vont venir. Les goûts sont tous les goûts sont dans la nature. Et il y a un truc. C'est un dicton, c'est une phrase du roi, dans son roi du Maroc, là, Hassan II. Il a dit celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Hey, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut grave tout dire parce que c'est la personne qui n'est plus ton ami ou dans ton entourage ne l'a jamais été. Si tu n'as rien fait de mal, si tu l'as pas insulté, tu n'as pas parlé mal de lui, c'est tout. C'est tout. Donc, qu'est-ce que tu dois être pour toi, pas pour les autres. On les emmerde. T'inquiète pas, il y en aura d'autres. T'as fait un bon segue tout à l'heure en parlant de ton pote qui est livreur, Ouais. qui, qui est heureux dans sa situation en fait. Grave. Et ça, c'est aussi un truc assez fort en spiritualité et religion. C'est justement, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où le matérialisme devient de plus en plus fort, tu vois. Mais un truc de fou, c'est tout. Les réseaux sociaux, c'est un poison. C'est fou. On est toujours obligé de faire des stories, on est toujours obligé de faire des posts et des si qui m'a liké, qui m'a pas liké. Oh, tu me suis, je te suis pas. Sérieux? Là, tout, ah ouais. Plus, ouais, non, mais à un moment donné. Et puis en plus, on nous le met dans la tête, parce qu'à un moment donné, avec les updates, les upgrades du téléphone, ouais, bah, ta tablette il y a 3 ans, elle est plus à jour. Tu vois, donc, j'ai laissé ici. Puis des fois, c'est impressionné pour les gens, pour ci, pour ça. Ne cherche pas à impressionner personne, impressionne-toi toi-même. Si toi, tu es content parce que tu as acheté une Ferrari, franchement, si tu voulais te la payer ta Ferrari, sois bien. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, attirer qui que ce soit. Sois qui tu es, puis le reste, ça va venir. Moi, je suis pas plus. J'ai des gens que je connais qui roulent en Toyota, puis c'est des gars qui sont super heureux, ils ont plus d'argent que certaines personnes qui roulent en Mercedes. Ça veut rien dire. Regarde, le bonheur ne se limite pas et ne se compte pas en nombre. Pas du tout. Le bonheur, c'est pas ça. J'aime bien, je vais encore citer Naval Ravikant, mais il dit l'argent, ça sert à régler les problèmes d'argent. Tu vois? Ah ouais, grave. Est-ce que tu connais personnellement des gens qui sont blindés, Ouais. mais qui sont pas heureux? Parce qu'on n'en parle jamais, tu vois. Le pire, je connais des gens très blindés, mais genre vraiment. Mais tu sais, quand genre, t'entends genre une discussion, puis il dit, ouais, vas-y, je suis pas à 20 000 $ près. Toi, t'es là. Ta grand-mère, parce que mon là, l'adem, pour 20 balles, je te nique ta race. Tu sais, en façon de parler, mais tu sais, t'entends, tu dis, ouais. Ou il te parle d'un truc, il dit, ouais, par semaine, ça coûte ça. Bah, tu devrais y aller, par semaine, ça coûte 50 000 balles, t'es là. Quoi? La maison, 50 000 balles? Mais tu m'as pris pour qui? Vas-y, casse-toi, il dit de malade ou quoi? Ouais, et l'autre, il parle comme ça. Mais non, ouais, je sais pas, non, mais ces gens-là, généralement, ils sont malheureux. Non, mais non, moi, les gens autour de moi, c'est des bons. Moi, j'attire qui je suis. Moi, je veux pas de poison autour de moi. Fait que si t'es blindé et que t'es pas heureux, ouais, des gens malheureux, genre papa blindé, mais la fille et le fiston on boite tous les jours tellement que. Mais tous les jours, on boite, en train de faire de la merde à gauche, à droite, dépenser l'oseille, mais dépenser mais des 20 000 balles dans de l'alcool. Tu sais, la chanson qui dit l'alcool c'est de l'eau, mais même pas, il rentre tout seul.
Même s'il rentrera avec du monde, le lendemain, il va déjeuner avec 12 personnes, c'est même pas ses potes. Il paye 3000 balles enfin, 3000 balles, j'exagère, mais je sais qu'il y a une facture à un moment donné. Le gars, il me dit, ah, j'ai payé $1200 de déjeuner dans un restaurant, genre un déjeuner de ouf. J'ai mis 200 $. T'es fou, quoi. T'es malade. Et malheureux, il sait même plus c'est qui ses amis. Ouais, mais je les garde pas autour de, mais je les garde pas autour de moi. C'est que c'est pas vrai, c'est des gens que j'ai côtoyés, mais c'est pas des amis proches, tu vois. Donc moi, mes amis que je connais qui ont de l'argent, franchement, ils sont heureux dans leur vie, et c'est des gens c'est des gens qui connaissent la valeur de l'argent, qui viennent de rien, donc ils connaissent la valeur de la vie et de l'argent. Attendez pas quelque chose, un événement pour vous transformer. Faites-le tout de suite. Attendez rien. T'as pas besoin d'attendre un événement, d'attendre un moment, d'attendre que tu aies l'élastique de telle marque ou tu aies les chaussures de telle marque qui arrivent. Fais-le. Fais-le. N'oubliez pas qu'à partir du moment donné où tu reconnais qu'il y a un problème, tu es déjà dans la transformation. Fait que faites-le. Tu vas arrêter de manger du chocolat tout de suite. Tu vas arrêter de manger ci tout de suite. Je dis ça, mais moi je suis le roi. Moi j'attends toujours les lundis pour commencer les diètes. Ah, j'attends lundi. Ah, je veux manger un grec. J'attends lundi ou un McDo ou quoi. Mais en fait, tu peux le commencer tout de suite. Comme dirait Anthony Cavallin dans ses sketchs, il dépose la fourchette boulette. Tu vois, donc c'est ça, commencez, transformez-vous, peu importe le putain d'objectif, allez-y, c'est tout. Alors, pour me contacter, réseaux sociaux, Abdel the Blade, ou balancer des questions, balancer des sujets sur lesquels vous aimez qu'on traite, si vous avez des gens que vous pensez qui pourraient être intéressants pour le show, boum, balancez-les, ça nous fera grandement plaisir en fait de leur parler, ça nous fera grandement plaisir de tchatcher avec eux, etc. Si vous avez des questions particulières à propos d'un invité, dites-nous-le, il n'y a aucun problème, il faut nous le dire, et puis boum, on va traiter avec ça. Et le but en fait, c'est toujours d'en parler. Et il vaut mieux en parler avec Abdel. Ah putain, sa mère, une pause. Ah putain, je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.